Bonjour à toutes et tous, et correction de l'exercice PTA 1, 2, 6. On fournit 1 kg d'azote liquide à saturation à moins 190 degrés, à un transfert thermique de 100 kJ de façon isobare. Ok, donc on le chauffe en fait, hein. C'est une façon de nous dire, voilà, donc on a une flamme en dessous, un bec benzène, on ne sait pas trop, enfin sur du d'azote peut-être pas, ou on le laisse en contact avec l'extérieur, on ne sait pas trop, et on vous demande de déterminer complètement l'état final. Alors, l'azote est liquide à saturation, donc ça c'est une information extrêmement importante, autrement dit il est prêt à s'évaporer. Si je trace ça sur un diagramme de Clapeyron, qui s'appelle en l'occurrence ici un diagramme d'Andrews, puisqu'on a un changement d'état manifestement. Alors on sait qu'on a un changement d'état parce qu'il y a le mot saturation qui pop dans cette histoire, et que dans les données on vous parle également de l'enthalpie massique de vaporisation. Donc je vous rappelle que dans le diagramme d'Andrews on a une espèce de dôme comme ça, voilà, qui est là, hein, avec les divers états, et donc probablement mon azote initialement il est ici. Juste à saturation, il est liquide là, d'accord. Donc grosso modo on imagine qu'on a une enceinte intégralement remplie d'azote liquide, d'accord, avec un tout petit peu de vapeur qui se bobine dessus, mais on est juste là. Et on va le chauffer de façon isobare. Autrement dit, la transformation, elle va se dérouler de la façon suivante. C'est pas une flèche, excusez-moi. La transformation va se dérouler de la façon suivante, c'est-à-dire en allant comme ça. Et on sait également, d'après le cours, que ça va être une transformation qui va être isotherme. Donc dans un premier temps, l'intégralité de l'azote l'azote va s'évaporer. La question est-ce que, une fois qu'on aura fourni ces 100 kJ, est-ce que l'azote va être complètement évaporé ou est-ce qu'il va être partiellement évaporé? Alors l'idée est relativement simple. En fait, pour connaître la réponse à cette question, on vous donne en fait l'enthalpie de changement d'état à cette température. Je vous rappelle que pour un changement d'état isobare qui se passe bien, en fait, delta H est égal à Q, d'accord, et c'est égal tout simplement à la masse qui est passée de l'état liquide à l'état vapeur, multipliée par l'enthalpie de changement d'état. Ici, on a 1 kg, d'accord, et qui va. Et donc, si on voulait tout vaporiser, plus exactement, d'accord, excusez-moi, si on voulait vaporiser l'intégralité de ces 100 grammes, il nous faudrait en fait 195 kJ. Or, on n'en fournit que 100, donc probablement, en fait, enfin pas probablement, on est sûr, on va avoir une vaporisation partielle de l'azote. Donc l'idée ici est relativement simple. En fait, on va donc trouver la masse qui s'est évaporée. En fait, la masse qui s'est évaporée tout simplement du liquide à la vapeur, c'est tout simplement égal au transfert thermique qu'on a fourni, c'est-à-dire Q, divisé par tout simplement l'enthalpie de changement d'état. Donc c'est tout simplement 100 kJ divisé par 195, on va trouver quelque chose d'un peu plus grand que la moitié, probablement, on trouve effectivement 0,51 kg. Encore un transfert thermique qui est en kilojoules, et là c'était en kilojoules par kilogramme. Et donc grosso modo, en fait, on va avoir une fraction de vapeur à la fin qui va être tout simplement de 51%, puisque grosso modo, il y a 1 kg, parmi les kilos, pardon, il n'y en a que 510 grammes, donc 51% qui sont passés sous forme vapeur. Grosso modo, notre premier état est à peu près ici, un peu au milieu, un peu plus, voilà, c'était pas le milieu ça, là, voilà, par là, au milieu en fait du segment bleu dans cette histoire, donc c'était bien mon petit point, voilà. On est à peu près là pour l'état intermédiaire 1. Donc ça, c'est pour la première question. On pose exactement la même question avec un transfert thermique cette fois qui va être de 230 kJ. Là on se rend compte que 230 kJ c'est plus grand que 195 kJ, donc on va avoir d'une part une évaporation totale de notre kilo d'azote, et ensuite une partie de l'énergie thermique, donc les 35 kJ qui restent, vont servir à réchauffer la vapeur qu'on considère, d'après l'énoncé, comme un gaz parfait diatomique. Alors l'idée est relativement simple. On a donc factuellement 195 kJ qui génèrent une évaporation complète. Donc on va se retrouver ici comme état intermédiaire, et ensuite tout bêtement on va suivre l'isotherme qu'on considère comme étant l'isotherme d'un gaz parfait, donc on va avoir une espèce de truc comme ça. Et on va tout simplement en fait... ah non pardon, on va continuer à chauffer, on va pas du tout suivre l'isotherme, on continue pardon de façon isobare, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Je vais même le mettre d'une autre couleur histoire qu'on comprenne bien ce qui se passe. On va avoir donc une isobare ensuite qui continue. Voilà, tranquillement mais sûrement. Et donc il va résulter. Et donc ça va résulter d'une augmentation de la température.
Donc l'idée est la chose suivante, on a donc un échauffement isobar de ça, et on sait en fait que dans le cas d'une isobar, eh bien c'est pas extrêmement compliqué, le transfert thermique vaut tout simplement la masse multipliée par la capacité calorifique massique multipliée par la variation de température. Ce Q-là n'est pas 195 kJ, mais ce transfert thermique-là vaut tout simplement en fait 230 moins 195, à savoir donc 35 kJ. Ce qui nous intéresse ici, c'est le delta T. Donc en fait, delta T, ça va tout simplement être égal à 35 kJ divisé par, grosso modo, la masse et multiplié par la capacité thermique massique. Alors là, on a un petit problème parce qu'en fait, on ne donne pas la capacité thermique massique de l'azote. Donc ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais dire que c'est 35 kJ divisé en fait par le nombre de moles fois la capacité. Alors attention, c'est un CP quand même, on a pression constante, fois CP molaire. Et N, je connais en fait, c'est tout simplement. Alors c'est 35 kJ. Alors je vais traiter les problèmes séparément. N, c'est la masse divisée par la masse molaire de l'azote. Donc ça, c'est pas très compliqué à faire. Voilà. Et CP molaire, tout simplement, gamma R sur gamma moins 1. En fait, non, j'ai pu le faire autrement. Comme c'est un gaz diatomique, je sais tout simplement que c'est 7,5 de R, où R est la constante des gaz parfaits. Une fois que j'ai écrit tout ça, bah, ça va être relativement simple en fait. Il suffit d'écrire que delta T, c'est donc égal à 35 kJ divisé par... Alors la masse d'azote, c'est tout simplement 1 kg, si je ne me trompe pas. Donc 1000 grammes. La masse molaire de l'azote, je crois qu'elle est donnée dans l'énoncé, si je ne me trompe pas, quelque part. Non, elle n'est pas donnée, donc là on peut la chercher sur le web, ça fait partie des choses qu'on est censé, enfin par exemple je la connais par cœur, c'est 28 grammes par mol si vous la connaissez pas par cœur, mais sinon un petit coup de recherche sur internet vous donne ça. Donc masse molaire diazote, vous avez tout à fait le droit de faire ça, diazote, voilà. Donc ça vaut bien 28 grammes par mol, hein, c'est pas très compliqué. Ça fait pas partie des choses que vous êtes censé connaître par cœur, hein, donc il n'y a pas de problème pour une recherche là-dessus. Donc ici on a 28, pardon, le gramme héros, multiplié ici donc par 28 grammes mol moins 1. Là on a 35 kilojoules, si je ne me trompe pas. On a un facteur 7,5 ici, d'accord, et R qui vaut 8,31 joules Kelvin moins 1, mol moins 1. On voit ici qu'on a un problème, tout simplement, parce que si on regarde les unités, les grammes vont bien disparaître, les mols vont bien disparaître, mais ici on a des kilojoules sur des joules. Donc il y a plusieurs façons de faire ça, la meilleure étant probablement d'enlever le kilojoule et de rajouter un 10 puissance 3 ici, pour avoir pas de problème, et donc retrouver bien quelque chose qui est en Kelvin. On sort ensuite sa calculatrice, 35 exposant 3, multiplié par 28, le tout divisé par 1000 grammes. Multiplié par 7,5, à savoir 3,5, multiplié par 8,31. Et on trouve en fait 33 Kelvin, 34 si on arrondit un peu proprement, 34 Kelvin. Et donc ça signifie que la température finale est égale à 34 Kelvin plus la température de changement d'état qui était moins 190 degrés. Donc θF, je vais pas me poser trop de questions, voilà, donc θF, on va le faire comme ça, θF, c'est donc moins 190 plus 34, c'est donc moins, moins 190 plus 34, ça fait tout simplement moins 156, voilà. Moins 156 degrés Celsius. Si on a envie de convertir en Kelvin, ça fait tout simplement 117 Kelvin. Voilà. Ceci termine cet exercice, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on avait besoin de trouver l'état final. Donc là, on l'a en l'occurrence comme état final. Donc initialement, dans la première question, notre azote était dans un mélange liquide-vapeur avec 51% de vapeur et 49% de liquide. On était à la température de changement d'état, à savoir moins 190 degrés. Dans la deuxième question, si on met un transfert thermique plus important, on va se retrouver avec de l'azote intégralement sous forme vapeur, mais avec une température plus élevée, qui sera de moins 156 degrés Celsius pour conclure cet exercice. Voilà, donc ceci termine complètement les choses. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.